Portrait du jour, Rémi Bosssaron, c'est celui de Valéry Gerasimov. C'est le chef d'état-major de l'armée russe. Oui, vous savez, Gerasimov, c'est cet homme au visage dur et fermé que l'on peut voir avec sa veste couverte de galons quand Vladimir Poutine convoque ses collaborateurs autour d'une table. Et on le voit alors acquiescer d'un hochement de tête aux ordres du président russe. Certains observateurs ont tout de même cru discerner chez lui un regard un peu dubitatif quand il a été question de mettre en alerte les forces de dissuasion nucléaire. Peut-être. En tout cas, jusqu'à présent, Gerasimov n'a jamais reculé devant la perspective d'un conflit. Au contraire, depuis 10 ans qu'il est à ce poste, c'est lui qui a été à la manœuvre en Syrie et dans le Donbass, après avoir exercé en Tchétchénie, lui qui n'a de toute sa vie connu que l'ordre militaire. Il n'a fréquenté que des établissements militaires, depuis l'école jusqu'au lycée, pour passer de sa condition modeste d'enfant du Tartarstan à cette position ô combien influente, puisqu'il commande aujourd'hui à 66 ans les quelques 800 000 hommes des forces armées. Et c'est une influence qui dépasse le champ du bataille. Oui, c'est ce que certains appellent la doctrine Gerasimov. C'est même un terme devenu un peu un mythe ces dernières années. Il était présenté comme un théoricien, comme l'inventeur de la guerre hybride. Alors aujourd'hui, ce mythe est un peu contesté. Gerasimov aurait en fait résumé dans un texte une méthode déjà pratiquée par les Américains. Quoi qu'il en soit, il pratique effectivement la guerre hybride, c'est-à-dire une guerre qui associe une action militaire à d'autres formes d'action comme la désinformation et les cyberattaques. C'est une méthode qui permet de limiter la guerre ouverte. Ce qui fait dire d'ailleurs à certains experts qu'effectivement, le chef d'état-major de l'armée russe n'est sans doute pas tenté par l'option nucléaire, car cette option ne serait pas compatible avec sa doctrine. Alors il se trouve que Valéry Gerasimov fait partie, avec Vladimir Poutine et son ministre de la Défense, il fait partie des 3 hommes dont l'accord est effectivement nécessaire pour déclencher le feu nucléaire. Et vous disiez notamment la manipulation de l'information, voire la désinformation, et on l'a appris cette nuit. Vladimir Poutine met fin à l'information libre. Les journalistes russes n'ont plus le droit de rendre compte de manière indépendante de la guerre en Ukraine, sous peine de 15 ans d'emprisonnement. La Russie qui bloque également l'accès à Twitter, à Facebook, à la BBC ou encore aux Apple Store. Ça, c'est une information de nos confrères de Die Zeit, les confrères allemands.